Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 11 juin 2025. Elle s'intitule « Lâche-le nom de ton narco-fournisseur, ya Gargamel ». À l'heure où la France de Rotaillot Gargamel, de la figurine Panini Barreau et de Manu, dit Baf trois voix, tente de salir l'armée des Étiennes avec des quemiettes de bar et troquets parigots, l'ANP travaille, ici, en Algérie. Loin des clichés et raccourcis tellement commodes pour la Macronie, dans sa tentative de faire du Zemmour, du Le Pen et du Édouard Philippe 3 en 1, l'armée de l'Algérie indépendante bosse. Elle vient d'intercepter ces dernières heures et de saisir un 20 tonnes, un camion-citerne bourré de 1,5 million de comprimés prégabaline 300 mg. Alors, c'est quoi ce machin, la prégabaline ou gababantine pour rester dans le nom moléculaire, la GBP pour les intimes malgré eux qui ne peuvent plus s'en passer. À l'origine, c'est un médoc contre les pathologies neuropathiques, essentiellement, mais pas que. Aujourd'hui, la GBP est devenue la drogue du pauvre, la gélule pour un décollage en low cost sans atterrissage garanti pour l'attelage. Pourquoi je dis sans garantie d'atterrissage? Parce que les effets dits secondaires de la prégabaline sont, entre autres, et sans que cela ne soit exhaustif ni définitif, les suivants. Une addiction rapide et difficile à inverser, des manifestations démultipliées d'anxiété, de dépression, d'atrophie musculaire et l'apparition en prise longue, sans contrôle médical strict, de tendances suicidaires. Je précise que ce tableau des effets secondaires est loin d'être complet. Je ne suis pas médecin. Eux seuls peuvent détailler doctement le sujet. Ce qui m'intéresse par contre aujourd'hui, c'est un certain nombre de points que je vais tenter de synthétiser, si vous me passez cette expression. Nous savons depuis un temps déjà que notre pays n'est plus seulement une zone de transit, de passage pour la bœuf. Il est devenu un périmètre de consommation et un marché débouché pour les narcos. Je note que le zbel hashakoum qui arrive sur notre territoire évolue lui aussi. Des cargaisons dites traditionnelles comme le cannabis, le chanvre, la coke, nous sommes passés depuis quelques années déjà aux psychotropes, en comprimés. Aujourd'hui, des molécules médicamenteuses analogiques comme la prégabaline arrivent chez nous par gros porteurs, comme ce camion-citerne bourré de 1,5 million de comprimés. Pour un camion saisi, combien de bahuts de 20 tonnes sont passés? Je n'ai pas la réponse. Je sais juste deux choses très précises. Ce sont l'AMP, la gendarmerie et la police qui traquent journellement et nuitamment, sans répit, ces convois de la mort. Notre armée, notre gendarmerie, notre police, des organes de souveraineté républicaine qu'un ministre, le péniste, qu'un nation OAS sur le retour tente de salir avec ses listes de dignitaires. À l'adresse de ce reliquat colonial non digéré par le pancréas de la droite française, j'ai tout de même une question. D'où, de quel pays provenait la cargaison de 1,5 million de comprimés de prégabaline 300 saisis par l'armée algérienne? D'un pays qui inonde la France sous la chenouf. Avez-vous entendu un jour Rotaillot prononcer même du bout de ses lèvres pincées par la haine le nom du Maroc dans ce narcotrafic à l'échelle planétaire? Non, jamais. Ebeden. Je me disais bien aussi. Je me le disais tellement fort que j'en fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.